Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'énergie argent. J'en ai déjà parlé, mais j'en parle encore en nouveau parce que c'est très important pour une personne qui veut réellement transformer son existence. Il est important de comprendre que l'énergie argent euh, est attribuée à tout un chacun en fonction de ses efforts, en fonction de sa mission de vie, mais également en fonction de son taux vibratoire. Le taux vibratoire, effectivement, est lié à vos efforts parce que votre taux vibratoire va dépendre de quel type d'activité vous faites, du mindset que vous avez et de comment est-ce que vous êtes au niveau énergétique. Alors, euh, je partage avec vous donc quatre points très importants sur lesquels vous devez méditer, sur lesquels vous devez être vraiment attentif si vous voulez qu'il y ait une réelle transformation financière dans votre vie. Je vais noter qu'il y a des personnes qui vont faire l'exception. Quand vous avez par exemple les stars de football, les stars de cinéma ou les acteurs, il y a certains points qui sont un peu différents avec eux. Voilà. Et certains hommes d'affaires aussi. Voilà. Mais ce que je partage avec vous, c'est dans le sens global. Alors, le premier point, quand vous voulez avoir un certain rayonnement au niveau financier, voilà, vous devez penser à la purification. Pourquoi? Vous allez constater que la plupart des gens qui sont toujours foirés, hein, toujours les problèmes de même pensée, les gens qui ne font jamais rien avec l'argent, ils ont des projets qui ne marchent jamais, qui ont toujours des dettes impayées, bref, les gens qui ont toujours des problèmes d'argent, la plupart de ces personnes-là sont très polluées énergétiquement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le sorcier ne laisse pas respirer sa cible. Parce que si un sorcier veut vous nuire, il doit commencer par polluer votre aura. Quand votre aura est polluée, ça veut dire à la base qu'on est passé par vos chakras. Les chakras ont été tripotés, pollués. Votre aura est polluée et vous n'avez pas d'entrée financière. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de partir à l'église parce que chaque fois que j'y allais, les semaines qui suivaient, c'était très dur. Genre les jours qui suivaient étaient très durs. J'ai compris que ben, je partais me faire pomper énergétiquement. Et vous allez voir, certaines personnes vont vouloir entrer dans des loges hein, parce qu'elles veulent, vous avez entendu qu'on dans telle loge, il y a de l'argent, ceux qui sont dans telle loge ont de l'argent. Mais vous entrez dans la loge, au contraire, la galère vous tape, vous chutez encore plus. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des véhicules, qui avaient des maisons, qui avaient tout. Ils sont entrés dans les loges, après ils n'ont plus rien. Parce qu'ils se sont fait polluer, ils se sont fait vampiriser. Donc, l'énergie que vous dégagez, c'est très essentiel par rapport à vos finances. Un autre exemple que je vais vous donner, il y a des personnes, si vous voulez, si vous ne voulez plus les voir dans 1 an ou 2 ans, donnez-leur une forte somme d'argent. Après 1 ou 2 ans, ils ne seront plus là. Pourquoi? Parce que soit excès d'alcool, ils vont se percer le foie, soit ils vont acheter des voitures sans savoir conduire, les faire des accidents, soit ils vont aller chercher des problèmes dans des clubs et se faire tuer. Voilà. Donc l'argent que vous avez aussi dépend aussi de votre taux vibratoire. Et je vous assure, le monde spirituel nous donne de l'argent parfois comme des récompenses. On a eu à voir des gens qui n'avaient rien et après quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, ils ont assez d'argent. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a compris que c'est bien pour eux et ils sont prêts à gérer cela et les a donnés. Celui qui est capable de gérer des millions, celui qui est capable de gérer des milliards et ainsi de suite, ils n'ont pas la même énergie. Ils n'ont pas la même énergie. Vous avez fait l'expérience, vous avez un camarade de classe. Avant, il avait les petits problèmes d'argent. Mais maintenant, il est bien stable financièrement. Vous allez constater que sa façon de réfléchir, sa façon de vibrer, sa façon d'être, c'est plus la même personne au fond. Donc, vous dire quoi? L'énergie que vous dégagez, c'est très important par rapport aux finances que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, le sorcier pour nuire à autrui, il passe souvent par des repas de nuit, des couches de nuit et tout ça. C'est pour salir l'aura de la personne, pour salir les centres énergétiques de la personne. Une fois que les centres énergétiques sont sales, l'aura est sale, vous ne pouvez plus attirer réellement de l'argent. Vous allez voir que vous aurez des problèmes au niveau financier, des problèmes au niveau des centres relationnels, ainsi de suite. Quand vous brillez, l'argent vient. Quand vous ne brillez pas, l'argent ne vient pas. Ça, c'est le premier point sur lequel vous devez travailler. La purification. Si vous sentez que ça ne va pas, purifiez-vous. Le deuxième point, ça sera le fait d'avoir la paix du cœur. Le chakra du cœur est très important.
pour toute personne qui s'y connaît dans le plan énergétique. Quand vous êtes en paix dans le cœur, les choses se passent bien dans votre vie. Je vais prendre l'exemple. Il y a des personnes que vous avez vues quand ils étaient célibataires, ils étaient un peu galérants. Bref, ils n'étaient pas assez réellement qu'ils étaient célibataires. Mais depuis qu'ils ont une femme dans la vie, depuis qu'ils sont mariés, ces personnes-là brillent. La vie, c'est autre chose pour eux. Voilà, ils commencent à vivre un peu plus magnifique. Ils brillent, ils sont heureux et tout ça. Justement, c'est parce que ils ont la paix du cœur. C'est tout le temps un conflit, tout ça, ça ne va pas donner. Vous allez poser la question, comment est-ce que les hommes d'affaires très puissants font? Puisque les hommes d'affaires puissants, ils ont constamment des problèmes en justice, ils ont beaucoup d'autres problèmes à gérer. Vous allez les voir faire du sport, vous allez les voir faire des méditations, ils sont dans les mouvements mystiques et tout ça. C'est parce qu'ils veulent gérer cet équilibre-là au niveau de la paix du cœur. Vous allez donc voir certaines personnes ayant beaucoup d'argent rester quand même en paix dans la famille, avec leurs proches, ils vivent tranquilles. Alors qu'ils ont des problèmes, mais ils sont tranquilles parce qu'ils ont appris à gérer ces émotions. Parce que ça aussi, ça va influencer euh, leurs entrées financières. Donc si vous avez constamment de stress, constamment vous êtes dans des problèmes et vous ne savez pas gérer ces émotions-là, ça va influencer vos finances. Le troisième point, ça sera l'action. Voilà, vous voulez que l'énergie, argent circule dans votre vie, il est important de penser à faire des bonnes actions. C'est-à-dire quoi? Vous voulez de l'argent, l'argent ne peut pas vous trouver sur le lit, mais vous avez fait des rituels pour avoir de l'argent. Donc, vous voulez de l'argent, mettez sur pied un projet, travaillez sur ce projet-là et investissez sur ce projet-là. Et l'argent aussi n'aime pas la stagnation. Vous savez, avec les situations politiques dans lesquelles nous sommes, voilà, les prix des choses, ça ne fait qu'augmenter, l'inflation et tout ça. Donc, vous devez faire tourner l'argent. Vous avez l'argent, c'est un certain montant, investissez, faites tourner de l'argent. C'est très important. Si vous prenez l'argent, vous cachez en bas du lit et tout ça, ça va perdre sa valeur. Et avec le temps, voilà, vous ne pouvez plus, vos objectifs ne seront pas atteints facilement. Alors que si vous avez investi plus tôt, comme par exemple ceux qui investissent dans les terrains, dans l'immobilier, tout ça, voilà, ou actionnaires dans les compagnies et tout ça, ça fait tourner l'argent et ça permet que l'énergie et l'argent entre dans votre vie. Et le dernier point, ça sera donner. 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 C'est important de donner. On dit souvent, quand la main est fermée, comme ça, vous êtes chiche, vous ne voulez pas donner, la main est fermée. Ne recevez pas assez. Quand c'est ouvert parce que vous êtes en train de donner, c'est aussi ouvert pour recevoir. Donner, c'est important de donner. Ça ne veut pas dire que vous allez donner à n'importe qui. Donnez aux gens qui en ont vraiment besoin. Et aux gens, il est important quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, de l'argent par exemple, vous achetez quelque chose d'important, que la personne soit reconnaissante, que la personne vous remercie et que la personne vous souhaite des bonnes choses. C'est comme ça que ça va tourner cette énergie-là. La personne, vous donnez avec l'intention que la personne puisse grandir, être meilleure. Et ces personnes vous remercient également en vous souhaitant du bonheur. Donc, comme moi, j'aime pas donner aux mendiants. C'était mendiants, dès que vous donnez, ils arrachent seulement. Vous donnez, ils prennent, ils ne vous disent même pas merci, comme si c'était une dette. Ce n'est pas une dette. Vous donnez, c'est pour vous. Vous donnez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne donnez pas. Sachez où donner, à qui donner. Ceux qui vont aller donner l'argent, vont aller partager l'argent en boîte de nuit, ça, c'est pas important. À part si c'est les mystiques qui sont dans des mouvements assez compliqués, parce qu'il y a des gens qui vont passer le temps à travailler sur l'argent, aller partager, aller faire des dons. Là, c'est particulier. Je dis ici, donner avec un bon cœur. Il y a un proche qui est, voilà, il y a un proche qui a peut-être sa femme va accoucher, il y a un proche qui a peut-être, il veut faire un voyage important, voilà, il y a quelqu'un qui est malade, il y a même quelqu'un qui a beaucoup d'enfants et tout, à un moment donné, vous pouvez faire un geste pour que la personne s'occupe de ses enfants, donnez aux gens que vous sentez vraiment qu'ils ont besoin, donc voilà, l'univers aussi va enregistrer ça et va vous donner davantage pour que vous puissiez aider les gens qui en ont besoin. Parce que quand on parle de Dieu, on parle du diable. Dieu, personne ne le voit. Dieu, ça peut être vous, ça peut être moi. Vous avez un sérieux problème, vous allez dans les hôpitaux, vous n'avez pas de solution, vous venez me voir. Vous allez voir un mystique, il vous aide. Le problème est résolu. On va dire que là, il est Dieu. Parce que là, il a manifesté Dieu. Il a résolu votre problème. Vous êtes aussi dans une situation, vous avez besoin d'aide et tout. Une personne a la possibilité de vous aider. Et ne vous aide pas. Au contraire, vous met dans les sérieux problèmes. Les pires problèmes imaginables qu'on puisse avoir. Là,
personne symbolise le diable. Voilà, donc on est en même temps on peut être Dieu, on peut être le diable. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Donc pour résumer, si vous voulez être en harmonie avec l'énergie argent et être plus équilibré financièrement, voilà l'année qui commence là, en 2025, la première chose, ça sera quoi? La purification. Vous n'allez nulle part si vos centres énergétiques sont sales, si l'aura est sale, vous n'allez nulle part. Deuxième des choses, ce sera la paix du cœur. Tant qu'il y a un stress en vous là que vous ne pouvez pas contrôler, tant que vous avez une dépression en vous, voilà, vous ne pouvez pas réellement attirer l'argent ou même maintenir la vibration de l'argent. Troisièmement, c'est l'action. L'argent n'aime pas qu'on l'enterre quelque part, on le bloque quelque part sans l'utiliser. Investissez. Et le dernier point, ça sera le fait de donner. Pour avoir, il faut donner. C'est une loi cosmique. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne les consultations, n'hésitez pas. Ceux qui ont besoin de purification également, nous avons des produits de purification disponibles à Paris, au TEP, et à très bientôt.